Suite du livre de Zacharie, chapitre 12, verset 11. Au verset 11, « En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adad-Rimmon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part, la maison de Chiméi séparément, et les femmes à part, toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. » Le deuil sera grand comme le deuil d'Adad-Rimmon dans la vallée de Megiddo. Ce deuil avait été celui du roi Josias. Du roi Josias qui avait été tué dans la vallée de Megiddo, en effet, 2 Rois 23-29. De son temps, Pharaon Nécho, roi d'Égypte, monta contre le roi d'Assyrie, vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre, et Pharaon le tua à Megiddo dès qu'il le vit. Ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char, ils l'amenèrent de Megiddo à Jérusalem, et ils l'enterrèrent dans son sépulcre, et le peuple du pays prit Joachas, fils de Josias, ils loignirent, et le firent roi à la place de son père. Vous voyez, voilà, n'est-ce pas, la circonstance à laquelle Zacharie se reporte, la mort du roi Josias à Megiddo. Et Adad-Rimmon désigne une localité qui était consacrée au faux dieu Rimmon et qui se trouvait précisément près de Megiddo, et c'est là, dans ce lieu, que le roi Josias avait été frappé. Nous savons par le 2e livre des Chroniques que le deuil avait été célébré à Jérusalem d'une manière particulièrement ardente. Et même, nous savons par d'autres documents, que longtemps après la captivité, les lamentations composées sur la mort du roi Josias étaient encore chantées. On ne sait pas très bien pourquoi le roi Josias, certes, était un roi pieux, mais pourquoi ce deuil a été particulièrement ressenti par le peuple et a été célébré aussi longtemps. Mais nous comprenons, n'est-ce pas, l'allusion qui fait ici le prophète Zacharie. Et alors, Zacharie nous cite là quelques familles, nous disant d'ailleurs que le pays sera dans le deuil, mais que ce deuil ne sera pas un deuil seulement d'ensemble, un deuil national, donnant lieu par exemple à des manifestations extérieures, enfin, mais un deuil qui sera célébré dans chaque famille. Et il sera célébré un temps, actuellement, un deuil chez les Juifs dure 7 jours. Je ne sais pas combien, celui-là, le prophète ne dit pas combien il durera, mais chaque famille séparément. Si bien que ce deuil est celui vraiment d'un fils unique. Il est comme celui, n'est-ce pas, que l'on éprouverait et que l'on célébrerait si l'on venait de perdre dans une famille le fils unique, le premier-né et le fils unique, n'est-ce pas? Premier-né, fils unique. Alors, le deuil serait très grand, et bien entendu, c'est la famille où aurait eu lieu cette mort qui serait dans le deuil. Alors là, toute famille sera dans le deuil séparément, indépendamment du reste, n'est-ce pas? Toute famille, si bien qu'il n'y aura pas d'indifférent. Aucune famille ne pourra rester dans l'indifférence. Chaque famille séparément. Et alors, là, le prophète nous indique la famille de la maison de David et la famille de la maison de Nathan. C'est-à-dire, ces familles qui sont particulièrement touchées, étant donné
que selon la chair, Jésus descend en effet de David par Nathan. Alors, là, n'est-ce pas, ces familles sont directement, si l'on peut dire, n'est-ce pas, c'est vraiment pour elles un fils. Un fils, vous voyez combien la reconnaissance de Jésus de Nazareth comme Messie sera effective, n'est-ce pas? Parce que ces familles-là, n'est-ce pas, verront en effet en celui qui a été crucifié un fils qui était le leur. Et puis alors, la famille de la maison de Lévi et la famille de Chivéi, qui est aussi une branche de Lévi, eh bien, ces familles feront le deuil séparément. Zacharie nous les indique parce que celui pour lequel on fera deuil était sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et toutes ces choses vont se présenter comme toutes nouvelles à la pensée des Israélites, des Juifs, n'est-ce pas? Ils vont voir que c'était un sacrificateur, si bien que les familles de sacrificateurs nous sont données en quelque sorte ici en exemple du deuil qui sera mené. Toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. Les femmes à part parce que les femmes avaient un rôle particulier dans le deuil. Elles avaient notamment ce rôle d'être les pleureuses. Comme des textes bibliques nous le montrent, elles étaient les pleureuses dans le cours d'un deuil. Elles avaient en tout cas un rôle assez particulier que n'avaient pas les hommes. C'est pourquoi Zacharie indique partout « et les femmes à part ». Eh bien, là, n'est-ce pas, nous voyons avec cette mention du deuil et ces précisions qui sont données, nous voyons vraiment, n'est-ce pas, que la reconnaissance de Jésus de Nazareth comme le Messie provoque un émoi considérable dans ce peuple. C'est quelque chose de bouleversant, c'est un bouleversement, un grand bouleversement. Voyez, le prophète, n'est-ce pas, nous le montre. Eh bien, nous pouvons nous questionner sur le point de savoir si cet événement de la reconnaissance par les Juifs, reconnaissance collective, vous voyez que c'est bien collectif, toutes les familles, eh bien, si cette reconnaissance est proche de nous ou encore éloignée, nous ne pouvons pas évidemment nous prononcer d'une façon suffisamment précise, mais nous pouvons dire que l'événement n'est pas éloigné. L'événement n'est pas éloigné, et on peut se poser la question aussi de savoir si l'Église sera encore là sur la terre quand il se produira. Bien sûr, on ne peut pas, n'est-ce pas, répondre d'une façon catégorique, c'est pas possible, mais on peut tout de même penser qu'il en sera ainsi, parce que je me fonde sur le fait que c'est la maison de David et les habitants de Jérusalem qui, ici, n'est-ce pas, reconnaissent Jésus comme Messie. C'est donc la tribu de Juda, c'est donc l'ancien royaume de Juda qui fait cette reconnaissance, et il semble bien alors que les 10 tribus, le royaume d'Éphraïm, dont pourtant Zacharie a parlé, qui doivent aussi rentrer en Terre Sainte, eh bien c'est l'autre royaume, le royaume d'Israël, n'est pas encore de retour pour cette reconnaissance. Nous ne savons pas comment lui, ce royaume, cet ancien royaume des 10 tribus, reconnaîtra le Seigneur. Mais enfin, du fait qu'il n'y a là, n'est-ce pas, que la maison de David et les habitants de Jérusalem, nous pouvons penser que cela se produira alors que l'Église sera encore sur la terre. On a voulu souvent, n'est-ce pas, expliquer, dire que cette reconnaissance de Jésus se ferait lorsque Jésus descendrait et poserait ses pieds sur le mont des Oliviers, mais c'est pas ça du tout que dit le prophète. C'est absolument hors de question. Le Seigneur ne revient qu'au chapitre 14, et entre ce moment de la reconnaissance et le chapitre 14, où nous voyons Jésus poser ses pieds sur le mont des Oliviers, il y a encore des événements, il y a place pour des événements. Et puis enfin,
n'est-ce pas, disons ceci, que Dieu ne peut pas accepter qu'un peuple qui, d'ailleurs, nous allons le voir après, va se convertir à l'Éternel, se convertisse, lui, par la vue. Allons, voyons, c'est une chose absolument écartée, cela, de la pensée de Dieu. Ben, on ne peut pas se convertir ce ne serait pas une vraie conversion. Il faut donc que la reconnaissance de Jésus soit préalable au retour en gloire de Jésus. Il faut qu'elle soit préalable pour qu'il y ait notamment place à la conversion que nous allons voir se présenter dans le chapitre suivant, dans le chapitre 13. Nous pouvons ici vraiment être en admiration devant la prophétie. Pensez que cette prophétie a été écrite environ 5 siècles avant notre ère par ce prophète qui a déjà vu, nous l'avons noté dans les premiers chapitres, dans le chapitre 6 particulièrement de ce livre. Ce prophète avait déjà vu un homme dont le nom est Germe venir s'asseoir sur son trône et exercer la fonction de souverain sacrificateur, de sacrificateur sur son trône, ce qui était une chose extravagante au milieu d'Israël. Il a vu, nous avons, n'est-ce pas, pu noter que dans les différents chapitres, vraiment, la vision de ce prophète parcourt tous les grands événements qui doivent avoir lieu pour arriver au retour de Jésus-Christ, c'est-à-dire à la deuxième venue de Jésus-Christ. Sa première venue est notée aussi, n'est-ce pas? Eh bien, on peut vraiment être en admiration devant la prophétie qui s'exprime ainsi: ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Celui qu'ils ont percé, ou celui qu'ils auront percé. Mais c'est extraordinaire, vous voyez, n'est-ce pas, ce qu'est la puissance prophétique, ce qu'est l'exactitude prophétique. Et c'est quelque chose à quoi, aujourd'hui, dans notre temps, il y a peu d'hommes qui attachent vraiment, n'est-ce pas, une foi ardente. Et même nous, peuple chrétien, est-ce que vraiment nous sommes en arrêt devant une telle chose? Nous voyons là vraiment Dieu parler, c'est bien Dieu qui parle. C'est pas un homme qui a pu trouver ça. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Or, il se trouve que Jésus, indépendamment de ce que pensait le peuple d'Israël, est vraiment un fils unique d'un côté. De l'autre côté, il est appelé aussi le premier-né d'entre plusieurs frères. Il est premier-né par sa résurrection. Non seulement premier-né dans le sens d'Israël, mais premier-né par la résurrection. Alors, vous voyez, n'est-ce pas, véritablement, là, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu s'exprimer par le moyen du prophète avec une grande justesse, une grande exactitude. Mais c'est merveilleux, chers amis. Il faudrait que nous nourrissions notre foi avec des choses comme celle-là. Il ne faut pas passer là-dessus, n'est-ce pas, simplement en curieux, jeter un regard de curieux là-dessus, n'est-ce pas? Il faut être en admiration. Il faut admirer l'œuvre de Dieu. Parce que si nous ne sommes pas, nous, les admirateurs de l'œuvre de Dieu, qu'il sera? N'allez pas demander ça, bien sûr, à tous ceux qui, aujourd'hui, sont ligués contre le peuple d'Israël. C'est quelque chose de magnifique, n'est-ce pas? Chapitre 13. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère, qui l'ont engendré, lui diront, tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel, et son père et sa mère, qui l'ont engendré, le transperceront quand il prophétisera. En ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision. Quand ils prophétiseront,
et ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Et si on lui demande, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Voilà les versets qui nous parlent de la conversion également collective de Juda, de la maison, nous sommes toujours la maison de David et les habitants de Jérusalem. C'est extrêmement précis, d'autant mieux, n'est-ce pas, que, je vous le répète, Zacharie nous a bien parlé d'Éphraïm et de Joseph, des Joseph ou d'Éphraïm, c'est-à-dire du royaume des 10 tribus. Il n'a pas oublié, n'est-ce pas, sa vision lui a fait entrevoir le retour de ces 10 tribus. Mais là, n'est-ce pas, elles ne sont pas là, et chaque fois, vous le voyez, le prophète précise pour la maison de David et les habitants de Jérusalem. Par conséquent, n'est-ce pas, nous sommes obligés n'envisager que cette partie, cette fraction du peuple d'Israël. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David, pour le péché et pour l'impureté. Une source sera ouverte. C'est une source de grâce, c'est une source de rédemption. Voici maintenant le Seigneur n'est pas loin de revenir à ce moment-là, n'est-ce pas? Et le voici qui accorde, une fois reconnu par son peuple, il lui accorde la grâce. Il lui accorde la grâce. Le Saint-Esprit est à l'œuvre au milieu de la maison de David et de Jérusalem. Le psaume 130 et verset 7 nous laissait aussi entrevoir cela. Le psaume 130, verset 7, la conversion d'Israël, 130, verset 7. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Vous voyez, rachètera au futur. La rédemption est auprès de lui. C'est une prophétie également, n'est-ce pas, qui voit de loin la conversion d'Israël. Cette rédemption est comme une source. Il en est parlé ici d'une source, une source ouverte, c'est-à-dire une source vers laquelle tout le monde est libre d'aller. Il y avait à Jérusalem pas mal de sources autour de Jérusalem, et il y avait des réservoirs, comme les appelle le Nouveau Testament, les évangiles, des réservoirs, mais ils étaient souvent entourés de murs, ils étaient privés, ils appartenaient à des familles, et on ne pouvait pas librement aller s'y baigner ou aller y puiser. Tandis que là, ce sera une source ouverte, et par source, il faut entendre ici, n'est-ce pas, un bassin, un réservoir alimenté, certes par une source, mais un réservoir. Ce qu'on appelait source, c'était cela, n'est-ce pas? Non pas simplement un filet d'eau qui coule et qui s'en va, mais un réservoir, un bassin. Alors, cette rédemption est vue comme une source qui est ouverte à la discrétion de tous ceux qui désirent s'en approcher, et libre à tout homme de s'y plonger et d'obtenir le pardon de ses péchés. Cette image nous fait penser au réservoir de Siloé, dont parle l'évangile de Jean, chapitre 9, Jésus-Christ ordonnant à cet homme aveugle d'aller se laver au réservoir de Siloé. Et l'image nous laisse entendre aussi que le pardon reçu sera suivi du baptême d'eau, n'est-ce pas? Du baptême d'eau. N'oublions pas que l'apôtre Paul nous parle, lui, de la conversion, c'est-à-dire de la nouvelle naissance, en nous parlant du baptême.
pas, il emploie le baptême, il fait comme si, n'est-ce pas, la nouvelle naissance et le baptême avaient été une chose concomitante si au moment où le croyant a été plongé dans l'eau du baptême, c'est à ce moment-là qu'il serait né de nouveau. Alors que nous savons très bien, et Paul montre bien par ailleurs, n'est-ce pas, qu'il faut d'abord naître de nouveau, évidemment, n'est-ce pas, d'abord se repentir et croire en Jésus-Christ pour naître de nouveau et sanctionner cela dans le baptême. Mais le baptême étant le signe de la nouvelle naissance, eh bien, l'apôtre Paul n'hésite pas à parler de cette dernière sous le nom de baptême. Eh bien, ici, n'est-ce pas, sous le nom de source ouverte, qui est une source ouverte pour le péché et pour l'impureté, pour laver du péché, de l'impureté, eh bien, c'est la conversion et certainement aussi le baptême qui se trouve là exprimé. Comment le peuple s'était-il souillé? Comment le peuple d'Israël s'était-il particulièrement souillé? Eh bien, de différentes manières, n'est pas douteux, n'est-ce pas? Tous les péchés avaient été commis, n'en manquait certainement pas un seul, mais la souillure du peuple d'Israël était surtout caractérisée par ses superstitions et son idolâtrie, si bien que là, au verset 2, il est dit « En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin que l'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. » Il y avait donc les superstitions, l'idolâtrie et cette parole des faux prophètes, c'est-à-dire de tous ceux qui parlaient inconsidérément de Dieu et qui égaraient le peuple. Dieu effacera tout souvenir des idoles. Les faux prophètes seront enlevés du pays, de tout le pays, ils ne pourront plus exercer leur séduction et le peuple lui-même ne les tolérera plus. Le peuple qui sera à ce moment-là vraiment, comme dit un psaume, un peuple nouveau-né, ne tolérera plus les faux prophètes. Enfin, l'esprit d'impureté, ça comprend beaucoup de choses. Il y avait eu dans le peuple d'Israël des prostitutions sans nombre. L'esprit d'impureté, lui aussi, disparaîtra. Au verset 3, « Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère, qui l'auront engendré, lui diront, tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel, et son père et sa mère, qui l'ont engendré, le transperceront. » Quand il prophétisera, le transperceront, c'est là un ordre qui était donné au chapitre 13 du Deutéronome. Si même un parent, un proche parent, annonçait des faux dieux ou annonçait un faux langage, n'est-ce pas? Il fallait absolument le sanctionner par la mort. Et puis, au verset 4, en ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision. C'est-à-dire, ceux qui s'étaient fait des faux prophètes, et qui auront pu eux aussi participer à la conversion, n'est-ce pas? Dieu ne rejette personne. Eh bien, ces faux prophètes, une fois convertis, rougiront de leur vision. Quand ils prophétiseront, et ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Ce qu'ils faisaient auparavant, c'était de singer le prophète Élie. Alors ils se revêtaient comme l'était le prophète Élie, n'est-ce pas? Et ça leur donnait un extérieur, une allure vraiment de prophète. Alors, le pauvre peuple est comme ça, il l'est encore aujourd'hui, il lui faut pas grand-chose pour l'abuser, n'est-ce pas? Un petit vêtement, une allure extérieure, et puis ça y est, n'est-ce pas? Il y a un tas de gens qui avalent la couleuvre. Alors, on voyait quelqu'un vêtu comme Élie, n'est-ce pas? Ah, c'est un prophète. Alors on l'écoutait. Et naturellement, on était obligé de boire les mensonges qu'il annonçait. Donc, ces
ces prophètes-là rougiront de ce qu'ils auront fait. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, je suis laboureur. Et il ajoutera même, car on m'a acheté dès ma jeunesse, ce qui veut dire, je suis un esclave. Ceux qu'on achetait depuis leur jeunesse, c'était les esclaves. Alors, je suis un esclave, j'ai le métier de laboureur, le plus humble des métiers. Je ne suis surtout pas prophète. N'allez pas vous imaginer que je suis prophète, n'est-ce pas? Je suis un tout petit dans le peuple. Ils prendront place là, se rangeront derrière le peuple en toute humilité. Et puis, alors, le verset 6, et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Les faux prophètes se faisaient des cicatrices aux mains. Et alors, avec cela, n'est-ce pas, ils abusaient encore mieux le peuple. Quand on s'était fait des cicatrices, c'était que véritablement, on était quelqu'un, on était un prophète inspiré. Alors, quand on verra quelqu'un avec des cicatrices, on lui dira, mais tu dis que tu es laboureur, tu dis que tu n'es pas prophète, mais dis donc, on se méfiera, d'où viennent ces cicatrices? Alors celui qui les portera n'aura plus que cette ressource de dire, eh bien, ce sont des blessures que j'ai eues dans la maison de ceux qui m'aimaient, quand j'étais jeune, quand j'étais chez mes parents, je me suis blessé, j'ai eu des blessures, et puis voilà, c'est ça, ce sont là ces cicatrices, c'est pas autrement dit, il éludera la réponse à cette question vraiment gênante de savoir d'où viennent ces cicatrices. Il ne pourra pas avouer qu'il avait des cicatrices, s'était fait des cicatrices pour paraître prophète. Voilà ce que nous dit Zacharie de la conversion du peuple d'Israël suivant la reconnaissance du Seigneur Jésus. Mais tous ces événements-là vont demander quelque temps. D'abord le deuil va durer un temps. Nous ne savons pas combien, mais il va durer un temps. Et puis, à l'issue de ce deuil, n'est-ce pas, il va y avoir toujours par ce même esprit de grâce et de supplication qui s'est répandu sur Israël, il va y avoir alors là des conversions. Les conversions vont se faire en chaîne. Attention, je parle d'une conversion collective, parce que tout le peuple y viendra, mais attention, il s'agit naturellement de conversions qui ne peuvent être qu'individuelles. On ne se convertit pas avec une masse, c'est pas une masse d'hommes qui peut se convertir, n'est-ce pas, tous ensemble, comme des moutons de panurge. Chacun doit se convertir personnellement, se repentir pour ses propres péchés et croire à son corps défendant, bien entendu. Mais cela sera une généralité, n'est-ce pas? Dans tout le peuple, cela se fera, et l'on accourra vers cette source qui est une image, bien sûr, cette source ouverte pour le péché et pour l'impureté, c'est-à-dire la rédemption, qui sera accordée comme elle l'a été dans les meilleurs temps de l'Église, au moment des réveils, où l'on voyait, n'est-ce pas, des salles entières se convertir. Pas encore aussi loin de nous dans notre XXe siècle, ça a encore eu lieu, ça, n'est-ce pas? Le réveil des Hébrides, par exemple, je crois que ça se situe vers l'année 50, quelque chose comme ça, si je ne me trompe. Eh bien, là, il y avait, c'était Duncan Campbell qui était le prédicateur, mais le réveil avait été préparé par des femmes qui avaient prié continuellement. Voyez quel beau ministère. Elles avaient prié, et Duncan Campbell était venu. Et là, n'est-ce pas, il y avait eu un réveil extraordinaire, au point que dans un autocar qui apportait des gens à la réunion venant d'une trentaine de kilomètres, l'autocar n'a pas pu aller jusqu'au bout d'une seule traite, il a dû s'arrêter en route parce qu'il y avait une conviction de péché telle que le chauffeur, le premier, s'est mis à genoux, suppliant le Seigneur de lui pardonner ses péchés.
Et puis tout le quart a été converti quand ils sont arrivés à la Réunion, ils étaient convertis. C'est beau ça, n'est-ce pas? C'est magnifique, ça ne vous dit rien? Voilà, n'est-ce pas, ce qui est beau, ce qui est magnifique. Voilà le réveil, c'est ça le réveil, des conversions, n'est-ce pas, avec des convictions de péché. Là, le récit j'ai le récit de ce réveil aux îles Hébrides. Eh bien, c'est remarquable, d'autant plus que nous connaissons bien Duncan Campbell, nous avons connu Duncan Campbell, n'est-ce pas? Duncan Campbell, quand les deux braves femmes qui priaient pour le réveil de leur pays depuis tant de temps, lui écrire en lui disant de venir parce que elles avaient senti par l'Esprit de Dieu que c'était le moment. Alors Duncan Campbell a dit, mais je ne peux pas, leur a répondu, je ne peux pas venir, voyons, j'ai des engagements de prix, il faut que j'aille en Australie. Et les femmes lui avaient répondu en disant, mais si, l'Esprit nous a montré que vous viendrez, il faut que vous veniez, vous allez venir. Et en Australie, s'est passé quelque chose, un mouvement politique, je ne sais quoi, n'est-ce pas, qui a empêché Duncan Campbell de s'y rendre, ça a été annulé, sa campagne a été annulée, si bien qu'il s'est trouvé libre là. Alors il s'est dit, bon, eh bien alors, je vais là-bas, aux îles Hébrides, et quand il est arrivé, tout s'est déclenché, n'est-ce pas, ça a été magnifique, puisque les cinémas fermaient, les cafés fermaient et tout. Ah, ce serait bien si nous arrivions à ça par la prière. C'est pas moi, qu'est-ce qui nous en empêche? Hein? Faire fermer tous ces lieux, tous ces mauvais lieux. Les cafés fermaient. Et même, n'est-ce pas, des gens qui étaient des tenanciers de mauvais lieux, eh bien, allaient voir à la Réunion ce qui s'y passait, et ils se convertissaient aussi. Ça, c'était la puissance du Saint-Esprit, la grande, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une puissance comme celle-là, qui agira en Israël, qui agira sur la maison de David et les habitants de Jérusalem, quand le moment sera venu. Eh bien, alors, nous donnons gloire à Dieu d'avance, n'est-ce pas, pour cela. Amen. Nous lisons le verset 7 jusqu'à la fin du chapitre. « Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur, et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or, il invoquera mon nom, et je l'exaucerai, je dirai c'est mon peuple, et il dira l'Éternel est mon Dieu. » Les derniers versets, ces versets 7, 8 et 9 qui terminent le chapitre 13, marquent un changement d'objectif, de la vision du prophète. Le prophète venait de décrire la reconnaissance par Judas du Messie en la personne du crucifié, celui qu'ils avaient percé, et il venait aussi de montrer la conversion de la maison de Judas dans les 6 premiers versets du chapitre 13. Et voici qu'il revient brusquement en arrière. Cela se produit souvent chez les prophètes, c'est une des difficultés d'interprétation, mais il faut être très attentif et bien suivre le mouvement de la vision. Ne pas se tromper sur les objectifs, parce que souvent l'une des grandes erreurs commises par tous ceux qui ont étudié les prophètes, ça a été de se tromper d'objectif. Se tromper d'objectif. On applique une certaine prophétie à un certain événement, par exemple, qui est déjà arrivé, ou qui va arriver, qui est annoncé d'autre part, n'est-ce pas? Et puis, cela a faux. Et constamment, on voit cela. Dans la grande étude, par exemple, qui est
due à des auteurs catholiques, l'étude de Don Calmette sur toute la Bible. Je possède cet ouvrage qui est grand comme ça, avec des livres très hauts, n'est-ce pas? Toute la Bible est étudiée par un auteur qui est déjà ancien, Don Calmette, mais ces études de base ont été rafraîchies, bien entendu, et reprises à la fin du XIXe siècle. La publication est du commencement du XXe siècle. Eh bien, là, c'est flagrant. La traduction qu'il donne de la Bible est quelquefois intéressante, mais alors, dans les commentaires, il leur arrive de se tromper du tout au tout d'objectif. Alors ils s'embarquent sur une vue absolument étrangère à la prophétie. Et cela arrive assez souvent, et c'est une des grosses difficultés, n'est-ce pas? Il faut bien savoir, avant de prendre son parti, n'est-ce pas, avant de s'arrêter sur une interprétation, il faut bien prendre garde d'être vraiment sur le bon objectif. Enfin, ici, il y a moins de difficultés, étant donné que nous avons comme appui une citation de Jésus-Christ lui-même dans le Nouveau Testament. Alors, j'ai dit que, après avoir donc montré la conversion de la maison de David, le prophète revient brusquement en arrière. Et voici en somme ce que l'on peut comprendre de sa pensée. Pourquoi le peuple juif va-t-il se convertir à la fin des temps, et pourquoi se convertit-il si tard? Eh bien, la réponse, la voici, elle se trouve dans les 3 versets 7, 8 et 9. Épée, lève-toi sur mon pasteur. Nous étions à la fin des temps, n'est-ce pas, où se situe la conversion d'Israël, et puis épée, lève-toi sur mon pasteur, et nous voici revenus à l'époque de la crucifixion, à l'époque de la première venue de Jésus-Christ. L'épée est personnifiée ici, comme cela est arrivé déjà, par exemple, en Jérémie, chapitre 47 et verset 6. C'est toujours très bon pour l'étude de l'Ancien Testament de rechercher les précédents, ou tout au moins les utilisations d'un même ordre. Chapitre 47, verset 6 de Jérémie. « Ah, épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu? Rentre dans ton fourreau, arrête et sois tranquille. » Vous voyez, l'épée de l'Éternel est ici aussi personnifiée. On lui parle comme à une personne. Eh bien, Zacharie fait de même, mais au lieu de lui dire de rester dans son fourreau, comme Jérémie le fait là, Zacharie lui dit, mais non, lève-toi, prépare-toi à agir. L'épée est invitée à agir, elle va agir contre le pasteur, c'est-à-dire le berger. Le mot berger est préférable ici au mot pasteur. Le berger de l'Éternel, c'est-à-dire le berger selon le cœur de l'Éternel, le berger qui est mon compagnon, c'est-à-dire l'associé de mes œuvres. Ce berger, bien entendu, est le Christ. Il n'y en a pas d'autre. Il a été désigné comme berger par Zacharie et alors là nommé sous le nom de David, autrement dit fils de David. L'épée doit frapper le berger et les brebis vont alors se disperser. Frappe le berger et que les brebis se dispersent. Jésus a cité ce passage, voyons par exemple Matthieu 26, 31, c'est dans Matthieu et dans Marc, mais enfin prenons Matthieu 26, 31, ceci se situe après la célébration de la Pâque et l'institution de la Sainte Seine, verset 31, alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute,
car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Je serai pour vous tous une occasion de chute. Alors les brebis du troupeau, ce sont ici les disciples. Dès en effet que Jésus sera arrêté, sans même déjà, n'est-ce pas, être condamné à la crucifixion, mais simplement arrêté, ce même évangile de Matthieu, au chapitre 26 et au verset 56, alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Les disciples prennent la fuite. Ainsi, Jésus s'est donc servi de cette prophétie pour annoncer que ses disciples s'enfuiraient et le laisseraient seul lorsqu'il serait frappé. Jésus, en citant ce texte, n'a pas prétendu l'épuiser. C'est-à-dire, n'est-ce pas, il n'a pas prétendu que le texte se cantonnait simplement à annoncer la dispersion, la fuite de ses disciples. Mais cela s'appliquait, en tout cas, le berger frappé, c'était bien lui. Alors, il y avait déjà la fuite de ses disciples, mais la portée du texte de Zacharie est plus large que cela, car c'est la dispersion des brebis d'Israël qui est ici entrevue, c'est autrement dit la diaspora, la dispersion des brebis d'Israël dans les nations. Lisons l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 24. Là, il parle des Juifs, n'est-ce pas, les habitants de Jérusalem. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Vous savez qu'en ce moment, les temps des nations sont accomplis, et ce que nous constatons, c'est une survie simplement, une survie des nations. Alors, nous disons que, donc, Jésus nous dit ici que les Juifs tomberont sous le tranchant de l'épée, seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et les nations seront foulées, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Les temps des nations ont été accomplis. Vous voyez combien nous sommes près des événements de la fin. Ils ont été accomplis, ces temps qui ont commencé, vous savez où, à Nebuchadnezzar, pas à Jésus-Christ, à Nebuchadnezzar. Les temps des nations commencent là. Ils ont été accomplis lorsque Jérusalem a cessé d'être foulée aux pieds par les nations, c'est-à-dire est revenu à ses légitimes possesseurs en 1967. Combien de temps cette survie des nations va-t-elle se poursuivre? Nous ne savons, peut-être quelques années, peut-être quelques dizaines d'années, c'est possible. L'ancienne alliance a survécu environ 36 ans à la crucifixion du Seigneur Jésus, mais nous ne savons ici combien de temps. Toujours est-il qu'il est certain que le temps des nations est accompli, c'est-à-dire que sa fin est arrivée, n'est-ce pas? C'est simplement un élan, une survie qui est consentie actuellement aux nations jusqu'à ce que les autres événements se produisent. Alors là, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus annonçait la dispersion des brebis d'Israël. Certes, entre la crucifixion, c'est-à-dire le berger qui est frappé, et la dispersion des Juifs, il s'est écoulé environ 34 ans, puisque c'est en l'an 70 que les Juifs ont été dispersés lors de la prise de Jérusalem et de la destruction de Jérusalem et de son temple
par le général Titus. Mais la dispersion est bien la conséquence de la crucifixion, qui elle-même est la conséquence du rejet du Messie par une partie des Juifs. N'est-ce pas? Tout cela s'enchaîne par voie de conséquence, si bien qu'il est normal que, ici, Zacharie fasse dépendre la dispersion d'Israël de cet événement étrange, particulier, n'est-ce pas, qui est signalé ici de la manière suivante: frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Ce sont les brebis d'Israël, mais Jésus l'a appliqué aussi à ses disciples. C'était une première application de cette prophétie. Ce que Zacharie en somme exprime est ceci: pour qu'un jour le peuple d'Israël se convertisse, comme il vient de l'exposer dans les 6 premiers versets du chapitre 13, pour que ce peuple se convertisse à Dieu, il faut que son Messie soit frappé et que les brebis d'Israël soient auparavant dispersées. Enfin, il vient de parler de la conversion, mais il dit: attention, épée, lève-toi, frappe le berger. Il n'y aura jamais de conversion d'Israël, pas plus que pour nous, n'est-ce pas, si le berger n'avait été frappé. Et ensuite, je tournerai ma main vers les faibles. Alors là, évidemment, nous sommes bien en difficulté pour interpréter cela. On peut le faire, mais il faut véritablement prendre un peu de liberté avec la pensée du texte, avec le contexte, ce qui est toujours mauvais. Et alors, en réalité, il faut donc rectifier la traduction de Second, d'après d'autres traducteurs qui ont traduit d'une manière plus exacte, plus littérale. Ces autres traductions sont par exemple ceci: j'étendrai ma main sur les petits. Les faibles, c'est plutôt le mot petit que l'on trouve. J'étendrai ma main sur les petits, ou encore je ramènerai ma main sur les petits. C'est un sens, vous le voyez, tout à fait opposé à celui de Second, n'est-ce pas, qui, lui, nous indique au contraire que Dieu va tourner sa main, c'est-à-dire se manifester contraire, opposé à des faibles. Hein? Vous savez, pour interpréter ça, ce n'est pas bien facile. Tandis que là, je ramènerai ma main sur les petits, ou si vous voulez, sur les faibles. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, Dieu aura retiré sa main. Retirer sa main, c'est retirer sa protection. Pour que l'épée frappe son berger, son compagnon, son berger, c'est-à-dire le Christ. Et cela, nous le voyons dans les évangiles, lorsque Jésus, n'est-ce pas, dit maintenant le temps de ne plus avoir tout ce qui nous est nécessaire, le temps de la protection, de la bénédiction de Dieu est fini. Maintenant, c'est le moment des ténèbres. N'est-ce pas? La croix s'inscrit dans un temps assez court qui est un temps de ténèbres. C'est fini. Alors maintenant que celui qui a des épées les prenne, c'est-à-dire maintenant, eh bien, nous en sommes réduits aux moyens de la terre, aux moyens de l'homme. C'est fini, la main de Dieu se retire. Alors la main de Dieu s'était donc retirée pour que le berger soit frappé. Car en effet, Jésus n'aurait jamais été crucifié si Dieu avait gardé sur lui, n'est-ce pas, sa protection. Il fallait que Dieu s'en aille, que Dieu retire sa main, et que les brebis, et que le berger, soit frappé. Ensuite, le texte nous indique, non pas je tournerai la main, mais je ramènerai ma main. Ensuite, je ramènerai ma main sur les petits ou sur les faibles, c'est-à-dire sur les humbles, pour les protéger, bien entendu. Dieu n'est pas contre les petits, contre les faibles, contre les humbles, mais il est pour eux. Alors, je ramènerai ma main, je vais retirer ma main.
Et c'est ce qu'il a fait, n'est-ce pas, au moment de la crucifixion, où vous savez qu'il y a eu un tremblement de terre, il y a eu le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, il y a eu, n'est-ce pas, une sorte de cataclysme. À ce moment-là, n'est-ce pas, ça a été une minute, un temps effroyable. Eh bien, Dieu avait retiré sa main, mais il ramène sa main sur les petits, sur les humbles. Il a ramené sa main aussitôt sur les humbles pour les garder, les protéger. Et ce sont ces humbles qu'on va retrouver notamment, parmi les 120 de la chambre haute, le jour de la Pentecôte. Et ensuite, le verset 8 nous dit: les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu. Alors, 2 tiers du peuple doivent périr, annonce ici Zacharie, n'est-ce pas, et 1 tiers seulement restera. Eh bien, cela, évidemment, en suivant bien la pensée du prophète, ne peut s'appliquer que aux événements de 70, suivis d'ailleurs de quelques autres événements un peu ultérieurs qui ont complété la dispersion des Juifs, puisque cette dispersion s'est achevée à peu près vers l'an 360 de notre ère, n'est-ce pas? Tous les Juifs n'avaient pas été dispersés en l'an 70. Beaucoup, certes, mais pas tous. Et en définitive, 2 tiers du peuple devaient périr. On compte, d'après les documents historiques, qu'à Jérusalem même, lors de cette opération du général Titus, il y eut 1 million de Juifs tués. Et il y a eu certainement aussi d'autres Juifs qui ont été tués autrement, ou qui ont été vendus comme esclaves, nous l'avons vu, n'est-ce pas? Et en définitive, de cette population d'avant l'an 70, il en est resté 1 tiers. Et c'est ce tiers qui, après de longues épreuves au cours des siècles, en arrive à invoquer le nom de l'Éternel et à obtenir l'exaucement. Pendant tous ces siècles, avec les pogroms, tous les massacres dont les Juifs auront été l'objet, n'est-ce pas? Eh bien, il y aura un reste, comme dit l'apôtre Paul, un reste qui parvient à la fin des nations. Nous connaissons ce reste, il fait environ 14 millions aujourd'hui, n'est-ce pas? 14 ou peut-être 15, 16, enfin, à peu près cela, n'est-ce pas? Mettons une quinzaine de millions. Aujourd'hui, de Juifs, c'est le reste de cette fin des temps. Et c'est ce reste qui, depuis déjà bien des années, même plusieurs siècles, mais enfin surtout dans les dernières années, a vivement imploré l'Éternel pour revenir à Jérusalem, et il est effectivement revenu à Jérusalem. Et c'est ce tiers qui, à travers les siècles, se trouvera converti à la fin des temps. Nous pouvons lire ici Ésaïe 48, 10. « Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité, c'est pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je t'ai mis au creuset, voyez, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. »